Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir les fonctions dans C#. Quand on a vu les boucles, on a dit que ce sont des techniques ou des structures qui nous permettent d'éviter la répétition du code. Pour les fonctions, c'est la même chose, elles nous permettent d'économiser en termes de lignes de code qu'on va écrire dans notre programme. Pour déclarer une fonction, on commence toujours par le type de retour. Dans ce cas-là, on va mettre un void. Pas de panique, je vais vous expliquer ce que ça veut dire void par la suite. Ma fonction, deux parenthèses, après, entre les accolades, je vais écrire le traitement que la fonction va faire. Dans ce cas-là, cette fonction, elle ne retourne aucune valeur. C'est pour ça qu'on a utilisé le mot-clé void. Après, ma fonction, c'est le nom de la fonction, c'est comme le cas des variables, il faut toujours donner un nom à la fonction. Et par la suite, entre les accolades, on va écrire ce que va faire cette fonction. Si on exécute le code maintenant ou le programme, on n'aura rien dans la console parce que tout simplement c'est juste une déclaration de la fonction. C'est la même chose quand on déclare une variable, tant qu'on n'a pas fait appel à cette variable, elle ne va rien faire et elle sera inutile dans le programme. Pour que ça soit un peu clair, on peut assimiler une fonction à un joueur de foot qui est sur le banc de touche dans un match. Tant qu'elle est sur le banc de touche, elle fait rien, elle contribue pas dans le match, donc c'est exactement comme une fonction qui vient d'être déclarée. Et quand je veux que mon joueur fasse quelque chose, je l'appelle pour qu'il entre dans le match. Et à ce moment-là, c'est exactement la même chose pour la fonction. Je vais l'appeler et à ce moment-là, si j'exécute, j'aurai Hello World qui s'affiche. Si je fais autre chose ici, un autre affichage, bonjour, j'ajoute un troisième affichage, cette fois c'est hello, et quand je vais appeler ma fonction, tout ce qui est entre les accolades sera exécuté. J'exécute, j'aurai hello world, bonjour, hello. Et c'est équivalent à ce qui est entre les accolades. Dans un programme, je peux faire autant de déclarations de fonctions que je veux. Mais à chaque fois que je déclare une fonction, il faut que son nom soit unique. Mais le nombre d'instructions, ça peut être le temps d'instructions que je veux, ça dépend du traitement que je veux faire. Également, je peux appeler ma fonction plusieurs fois dans le programme. C'est pour cela, si par exemple dans cet exemple-là, j'appelle la fonction 4 fois, ce qui est entre les accolades, elle sera exécuté 4 fois. Et là, on va faire un test et on va regarder. Ici, dans la console, j'ai les trois traitements qui sont affichés 4 fois, comme vous le voyez ici, parce que tout simplement, j'ai appelé ma fonction 4 fois dans le programme, comme vous le voyez ici. Et d'ailleurs, c'est ça toute l'utilité des fonctions dans un programme. Elles nous permettent d'économiser en termes de lignes de code. Pour faire un même traitement plusieurs fois, j'utilise les fonctions. Et je peux faire n'importe quoi. Là, on a fait juste un affichage, mais normalement, on peut faire la somme, la moyenne ou autre chose. Si par exemple, je déclare une variable que je vais appeler number, ou number1 est égal à 10, une autre variable int, number2 est égal à 20, et je vais faire un console writeLine, et là, je vais faire la somme. Si j'appelle ma fonction, j'aurai la somme de ces deux nombres qui sera affichée. Si j'exécute, j'ai ces 30 qui s'affichent, c'est-à-dire la somme de 10 et 20. Je peux également afficher la soustraction de ces deux nombres, c'est-à-dire je vais retrancher le nombre 1 du nombre 2. Également, je peux faire la division. Et là, je vais écrire juste la somme et j'ai fait ici la même chose, la soustraction est nombre 2 moins nombre 1. Et la division est nombre 2 sur nombre 1. Si j'exécute mon programme, j'ai ici la somme est 30, la soustraction est 10, parce qu'on a fait 20 moins 10, et la division est 2, parce qu'on a divisé 20 sur 10. Donc là, vous voyez, dans la même fonction, j'ai fait la soustraction, la somme et la division de deux nombres. Et on peut faire n'importe quel traitement dans une fonction et à chaque fois qu'on va l'appeler, il va nous retourner ou il va faire tout ce qui est entre les accolades. Donc souvenez-vous, quand on déclare une fonction, tant qu'on ne l'a pas appelée,
il va rien faire. C'est généralement l'erreur que font les débutants dans la programmation. Ils déclarent la fonction et ils commencent à exécuter, mais normalement, il ne fait rien. Pour faire ce traitement-là, il faut appeler la fonction. Appeler la fonction, c'est équivalent à l'appeler comme ça, hein, dans un code. Après, il va exécuter tout ce qui est à l'intérieur des accolades. Et il peut faire n'importe quoi. Et sachez très bien que dans les fonctions, il y a plusieurs types. Ce qu'on a vu ici, ce sont des fonctions, ce qu'on appelle les fonctions sans valeur de retour. C'est pour ça qu'on a écrit assez un void, ce qui est équivalent en français à vide, c'est-à-dire il ne va rien retourner à la fin. Il va exécuter que ce qu'il y a ici quand on va l'appeler. Alors maintenant, on va regarder un autre type, ce qu'on appelle les fonctions avec valeur de retour. Pour déclarer une fonction avec une valeur de retour, je commence d'abord par déclarer la valeur ou le type de la valeur ou de la variable que ma fonction va me retourner. Donc à ce moment-là, je vais me contenter de faire la somme. Maintenant qu'on a compris comment ça se passe, si je fais number 1 plus number 2, et là je vais stocker ça dans une variable que je vais appeler somme. Et bien évidemment, je vais déclarer ici la variable somme. Et ce que je vais faire ici à la fin, c'est que tout simplement, je vais faire le mot clear return somme. Si j'exécute maintenant mon programme, j'aurai rien. Pourquoi? Parce que tout simplement, la somme est bien faite, mais même si j'ai appelé la fonction, quand je l'ai appelé ici, il a bien fait la somme, mais j'ai pas demandé à ce que la somme soit imprimée, à ce que la somme soit affichée. Donc pour cela, je vais faire ici un console writeLine et je vais mettre ma fonction à l'intérieur. Et c'est normalement, vous verrez que ça m'affiche la somme des deux nombres. Donc là, voilà, il m'affiche la somme, c'est 20. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? C'est tout simplement cette fonction-là. Il va calculer la somme, et il va la stocker dans cette variable et il va la retourner. Mais si je ne lui demande pas de l'afficher, il ne va pas le faire. Il a fait la somme, mais il faut que je lui demande de l'afficher. Il y a aussi une autre manière de faire ça, c'est de dire, voilà, j'exécute ma fonction, que je vais stocker dans une autre variable, que je vais déclarer ici, je vais l'appeler int ma somme, et je vais appeler la fonction. Donc là, il suffit que je fais un console writeLine, j'affiche ma variable. Je vais réexpliquer cette notion parce que des fois c'est un peu confus. La fonction, je l'ai déclarée ici, je lui donne deux variables qui sont number 1 et number 2. Elle va faire la somme de ces deux nombres et elle va retourner cette valeur. Donc cette valeur-là, la somme, elle est stockée dans la valeur qui a été retournée par la fonction. Ce que je fais ici, c'est que j'ai déclaré une variable int ma somme et j'ai stocké la valeur qui a été retournée par la fonction. Donc tout ce qui a été fait par la fonction, c'est-à-dire la somme, je l'ai stocké dans cette valeur-là. Elle est maintenant dans cette case mémoire, dans cette valeur. Et là, ce que je fais à la fin, c'est que j'affiche tout simplement ce qu'il y a dans cette variable, c'est-à-dire ce qu'il y a dans cette case mémoire. J'exécute encore une fois, vous verrez que la somme, c'est 20. Je peux toujours écrire un peu de texte pour juste illustrer ça. La somme est... Je relance mon programme, et là j'ai la somme est 20. Donc jusqu'à maintenant, on a vu deux types de fonctions. Les fonctions void, qui ne retournent aucune valeur, et les fonctions qui retournent des valeurs. Sachez très bien que la majorité des programmeurs au début, ils commettent des erreurs quand ils donnent un type ici. La valeur de retour doit être du même type. C'est-à-dire ce que je fais ici, c'est je dis à ma fonction, tu vas me retourner une valeur entière. Si je fais ici un double, vous verrez que j'aurai normalement une erreur. Pourquoi? Parce que tout simplement en fonction, je lui demande de me retourner ici un double, mais à la fin, la valeur somme, c'est la valeur retournée, et là c'est déclaré comme étant int. Donc là je dois déclarer ici comme étant un double. Et pourquoi j'ai aussi cette erreur là? Parce qu'il me dit que la fonction qui s'appelle ma fonction retourne une valeur décimale, qui est ici double, et moi je stocke cette valeur dans un entier. Et ça, normalement, c'est pas accepté par les compilateurs des langages informatiques. C'est comme si j'ai réservé une case plus petite
pour une valeur plus grande, parce que la valeur décimale, ça prend beaucoup d'espace, c'est tout à fait normal. Donc pour régler ce problème-là, je dois faire ici un double. Donc là, j'aurai plus d'erreur. Donc faites très attention, lorsque vous utilisez des fonctions avec des valeurs de retour, ce que je vous donne ici comme type, il faut aussi les donner pour toutes les variables dans lesquelles vous allez stocker les valeurs retournées par la fonction. Et également, le type de la valeur de retour doit être le même type que vous avez déclaré ici. C'est-à-dire ici, je dois avoir double, et c'est double, et si jamais j'appelle une fonction et je stocke la valeur retournée dans une autre variable, il faut que ça soit du même type. Sinon, vous aurez sûrement des erreurs, des fois, qui vont juste vous prendre la tête pour rien. Comme vous voyez dans ce programme-là, si je veux faire la somme de 40 plus 20, je dois modifier ici pour donner 40. Et si jamais je veux, par exemple, faire la somme de 40 et 60, je dois ici faire 60, et dans le premier nombre, j'ai 40 à chaque fois, j'exécute. Et vous voyez ici, j'ai la somme 80 de 4 et 60. Mais le problème ici, c'est à chaque fois que je veux faire la somme de deux nombres, il faut que je modifie à l'intérieur de la fonction. Et ça, normalement, c'est pas très pratique, c'est pas très optimisé. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise ce qu'on appelle les fonctions avec paramètres. Pour déclarer une fonction avec paramètres, il suffit tout simplement de donner des paramètres ou les paramètres que la fonction va utiliser à l'intérieur de ces parenthèses. Si je veux faire la somme de deux nombres, il suffit par exemple de déclarer int a, c'est le premier nombre, et int b. Et là, je vais supprimer tout ça. Je vais regarder, je vais toujours donc ici int a et b. Donc voilà ma fonction qui va faire la somme. La fonction, elle va prendre en entrée ce qu'on appelle les inputs ou les paramètres d'une fonction. Elle va prendre deux nombres que j'ai déclarés ici int a et int b. Et il va me faire la somme de ces deux nombres. Dans cette variable-là, il va me la retourner. Donc pourquoi j'ai cette erreur ici? Il suffit de donner les deux nombres ici. Si j'exécute maintenant, j'aurai 22. C'est la somme de 10 et de 12 que j'ai passé à ma fonction en tant que paramètre. Si je donne 80 et 100, je relance mon programme, la somme est 180. Jusqu'à maintenant, on a vu les fonctions qui sont soit avec une valeur de retour, soit sans valeur de retour. Et il y a aussi des fonctions avec les paramètres. Bien sûr, ces paramètres-là, ils peuvent être n'importe quoi. Ils peuvent être des strings, ils peuvent être des ints, des doubles, des booléens, des fois, pourquoi pas, ça dépend du besoin du programmeur. Et l'utilité de ces fonctions, c'est qu'elles nous permettent tout simplement de ne pas écrire la même chose à chaque fois. Imaginez, dans ce cas-là, si je veux faire la somme de deux nombres à chaque fois, je dois écrire ces trois lignes. Dans ces exemples-là, on n'a utilisé que des choses qui sont un peu simples, des opérations très faciles et très simples, mais dans certains programmes, vous aurez amené à faire des programmes ou des fonctions qui sont beaucoup plus intéressantes et qui font beaucoup plus de choses. C'est par exemple quelqu'un qui travaille dans un service des étudiants et il veut faire un programme pour calculer les notes. Il va tout simplement faire des fonctions qui va lui faire la somme des notes, une autre fonction qui va calculer la moyenne, une autre fonction qui va faire l'affichage, ainsi de suite. Donc généralement dans les programmes que vous voyez, c'est un ensemble de fonctions qu'on appelle dans la fonction main. J'ai voulu aussi aborder une notion très importante, ce qu'on appelle les variables globales et les variables locales. Alors la différence entre ces deux notions-là, si je fais un int ici, je l'appelle sum égale à 1000. Là, vous voyez, j'ai une variable sum qui est à l'extérieur de la fonction et j'ai une autre variable sum qui est à l'intérieur de la fonction et pourtant, j'ai aucun problème. D'habitude, normalement, quand on nomme deux variables avec le même nom, on a des choses qui sont soulignées en rouge, ce qui est équivalent à des erreurs. Dans ce cas-là, cette première variable qui est en dehors de la fonction, on l'appelle une variable globale. Et les variables qui sont à l'intérieur de la fonction, elles sont des variables locales. Alors c'est quoi la différence? Et c'est très important de comprendre cette différence. Pour cela, je vais faire un console.writeLine ici en bas. Je vais plus appeler la fonction ici. Et je vais faire ici sum. Donc je vais modifier la fonction de telle façon à ce que sum ait une valeur. Je vais faire ici par exemple 10 et 20. Donc si on suit ce qu'on a dit jusqu'à maintenant,
si on n'a pas encore compris abordé cette notion de variable locale et variable globale, la somme elle est ici à 1000, j'entre ici dans la fonction, et il redevient 30 parce que tout simplement j'ai fait 10 plus 20 égale la somme. Si je l'imprime ici, ou si je l'affiche ici, j'aurai normalement somme égale à 30 parce qu'on a modifié la valeur de la somme. Mais normalement j'ai ici somme égale à 1000. Pourquoi? Parce que tout simplement, toutes les variables qui sont à l'intérieur de la fonction, elles sont détruites une fois je sors de la fonction. Or, les variables que j'ai déclarées avant la fonction, elles restent les mêmes. J'espère que vous avez compris cette notion de variable locale et cette notion de destruction. Ce que fait la fonction, elle prend cette variable, elle fait ce qu'elle a à faire et elle libère la case mémoire dans laquelle elle a stocké ça. Elle garde que la somme. Si vous appelez la fonction, elle va vous retourner 30, mais si vous appelez la variable somme, vous allez utiliser cette variable-là. Si je la supprime par exemple, j'affiche, j'aurai une erreur. Pourquoi? Parce qu'elle ne reconnaît pas la variable somme. La somme, elle est à l'intérieur ici de la fonction, donc il ne la reconnaît pas, parce qu'il est à l'intérieur de la fonction. Donc faites très attention à ça. Généralement, il y a des gens qui font ça, et ils déclarent des variables à l'intérieur des fonctions, après ils veulent les utiliser, et ça ne se fait pas dans la programmation. Les variables qui sont à l'intérieur de la fonction, elles sont détruites à l'intérieur de la fonction. Elles prennent la somme, elle va stocker ça à l'intérieur et c'est bon. Si vous appelez la fonction, elle va vous retourner la somme, mais cette variable-là, elle est invisible par rapport à ce qui est à l'extérieur. Ça, c'est très important de le comprendre pour ne pas confondre la portée des variables. C'est ce qu'on appelle la portée des variables. Il y a des variables qui sont globales, c'est comme somme que j'ai déclaré tout à l'heure ici, et il y a des variables qu'on appelle locales et qui sont locales à l'intérieur de la fonction. Une fois le traitement de la fonction est terminé, il va les détruire, il va plus, et on ne pourra plus accéder à ces variables de l'extérieur de la fonction. Tout ce qu'on peut avoir, c'est la fonction elle-même, ce qu'il fait et ce qu'il retourne. Donc, je vous remercie beaucoup et c'est tout pour cette vidéo de fonction. Vous verrez que dans les classes ou dans la programmation orientée objet, quand on va aborder les méthodes, ça sera presque la même chose. Et ça va beaucoup nous faciliter les choses pour comprendre le fonctionnement des méthodes au sein d'une classe et surtout quand on va les utiliser pour manipuler et utiliser les objets.